savez, je ne veux pas aller dans les détails, le président Olympio a été assassiné le 13 janvier 63. Quand il a été assassiné, le suivant, le futur président Gurski, que tu cites là, était en exil. Parce que le Gurski était le président du Parti togolais du Progrès, ceux qui soutiennent la France, et monsieur Idrissa Mayati était le président de l'Union des 5 populations du Nord. Les deux étaient en exil. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont perdu les élections en 58, Olympio a gagné. Le président Olympio, son parti a eu pratiquement 70% des voix. Et les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 61, ils ont tenté un coup d'État. Ils ont tenté d'assassiner Olympio. Il a été attaqué chez lui. Bon, il avait une petite garde qui l'a protégé. Et même, il y a un des assaillants qui a été poursuivi, abattu, comment dirais-je, à la plage. Un autre, à la présence là-bas. Donc, il a été établi que c'est l'Union des populations du Nord comment dirais-je, de M. Mayati, le Parti togolais du Progrès de M. Gurski, c'est eux qui ont organisé le coup d'État. Alors les deux ont fui. On a perquisitionné chez eux, et même il y avait un certain docteur Poudard qui est du Progrès. Et c'est lui on nous a dit que c'est lui qui a demandé de conseiller aux pointistes que ils abattent Olympio, il faut le couper les tendons d'Achille et tout ça là. Bon, donc ce Poudard même, on l'a perquisitionné, on avait plus de 2000 munitions chez lui. Lui aussi, il a pris la fuite. Tu comprends? Donc ces gens-là, ils étaient en fuite en 61. Et voilà que le 13 janvier 63, le 13 janvier 63, Olympio a été assassiné. Olympio a été assassiné le 13 janvier 63, et les putschistes ont fait appel à ces complotistes-là, M. Mayati et Gurski. Donc le 14 janvier 63 déjà, M. Gurski, qui était en exil au Dahomey, actuel Bénin, est rentré et suivi de M. Antoine Mayati. Donc le 17 janvier 77, c'est fini, on a déjà installé Gurski comme président et Mayati comme vice-président. Alors il y avait un tollé partout en Afrique pour dénoncer cela. Alors ils ont organisé une mascarade d'élection présidentielle et législative où ils ont choisi et imposé les candidats. Monsieur Mayati, Monsieur Gurski est candidat avec Mayati vice-président. On a empêché les cuites de participer aux élections. Tu comprends? Donc le 17 janvier, les élections ont été comment dirais-je, le 17 janvier, on a installé le gouvernement, et comme les gens protestent partout, le 5 mai, oui, je pense que c'est le 5 mai déjà, le Gurski et Mayati ont organisé des élections présidentielles et législatives, et ils ont gagné, tu comprends? Ils ont gagné, entre guillemets, et ils se sont installés. Alors maintenant, il y a un conflit est né entre M. Gurski et M. Mayati, c'est-à-dire le président et son vice-président. Alors, le M. Mayati est président du parti qui s'appelle UCPN, Union des 5 populations du Nord, aux élections 58, avait une dizaine de députés. Alors que M. Gurski, lui, il avait à peine 3. Le président du parti togolais du Progrès, il avait à peine 3. Donc M. Mayati estimait que normalement c'est lui qui devait, quand on a tué Olympio, lui qui avait dit, il pèse plus que Gurski, c'est lui qui devait être président, et on l'a mis comme vice-président, il n'est pas content. Donc la tension est née, le gouvernement est divisé, les ministres nommés par Gurski qui sont du côté de Mayati se sont mis à l'écart, et ceux qui soutiennent Gurski se sont mis à l'écart. Alors Gurski va en visite officielle en France. Dans la Constitution à l'époque, quand le président n'est pas là, c'est le vice-président qui fait l'intérim. Alors lorsque M. Gurski est parti en France, M. Mayati est devenu président. Alors il a pris un décret et il a renvoyé du gouvernement les ministres nommés par M. Gurski qui sont de son côté.
Alors les autres aussi se sont mis en grève. Tu comprends? Donc le gouvernement est paralysé. Donc le gouvernement est paralysé. Il n'y a plus de gouvernement. Et lorsque Kunuski est rentré, alors le 21 novembre 1966, les partisans d'Olympio, dirigés par Maître Néo Koutokouli, qui est un avocat, se sont réunis, ont décidé de manifester dans les rues. Ce sont ces manifestations qu'on te montre là, de marcher dans les rues pour demander à l'armée de prendre le pouvoir et d'organiser des élections transparentes et démocratiques. Tu comprends? Alors, c'est ça, les populations sont sorties pour manifester, et il y a des gens à l'époque qui étaient colonels avaient soutenu ces populations qui manifestaient contre Kunuski et Meadji. Mais ce qu'on a appris, c'est que les Français, l'ambassade de France, on appelait des gens politiques. Écoutez, ces gens qui manifestent dans les rues et qui te le soutiennent, ce sont les gens du culte de Olympio. Faut pas oublier que c'est toi qui assassine Olympio. Si tu laisses tomber ce régime de Kunuski là maintenant, il faut pas oublier que tu risques d'avoir des problèmes. Donc le matin, il y a des gens soutenu la manifestation. Les gens ont manifesté, et dès qu'il y a eu ce conseil de l'ambassade de France, ils ont changé de camp, de position. Ils sont sortis à partir de midi, 11h. Ils ont commencé à tabasser les partisans d'Olympio, à mettre en prison les leaders qu'ils ont pu arrêter. Tu as entendu, Kunuski m'a dit ça. Ils ont arrêté ceux qui veulent arrêter, d'autres ont pris la fuite, ils ont tabassé les gens, et ils ont réinstallé M. Kunuski comme président. Et c'est quand on l'a réinstallé qu'il a produit le discours que tu as écouté, comment il a qualifié les gens du culte qui ont organisé les troubles, qui ont voulu sur cela. C'est quand on l'a réinstallé. Mais comment ils vont pouvoir gérer le pays? Le pays est paralysé. Les deux partisans de la France, M. Kunuski et Meadji, se sont mis en querelle. Ils sont mis à se bagarrer. Donc ce gouvernement pour français est en faillite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui prennent le pouvoir et on dit voilà, on va organiser les élections dans 6 mois. Mais on a conseillé à des gens ainsi, on organise les élections dans 6 mois. La France n'a plus de partisans crédibles. Meadji et Kunuski sont tous en faillite. Si vous organisez des élections, les cultes vont encore gagner. Tu comprends? Donc les Yadema ont refusé d'organiser l'élection. Après 6 mois, Yadema s'est installé pendant 38 ans. Je ne veux pas aller dans les détails. Tu comprends? C'est comme ça que les choses se sont passées. Bon, ça c'est bref. Si tu as d'autres questions, tu peux me poser. Merci beaucoup, mon frère. Tu sais, quand les gens... Il faut remarquer que ceux qui, dans l'opposition, entre guillemets, je dis l'opposition entre guillemets, dit qu'on doit être unis, on doit être ensemble, c'est ensemble, comment on fait juste cela, il faut comprendre que c'est ceux-là qui ne veulent pas qu'on parle de ces événements. Pour dire, voilà, on a dit qu'on se réconcilie, qu'on oublie le passé, vous ne voulez pas qu'on oublie le passé. C'est eux-là qui ne veulent pas que la jeunesse sache le passé parce qu'ils sont responsables, ils sont coupables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ils ne veulent pas. Tu comprends? C'est pour ça. Mais il faut reconnaître, nous, depuis l'UFC jusqu'à l'ANS aujourd'hui, mais nous n'avons jamais voulu imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas nous qui disons, il faut, nous, quand vous voulez, depuis nos parents, le parti de l'Olympio s'appelait le parti de l'unité togolaise. Donc nous voulons l'unité. Mais nous, on veut l'unité des patriotes, de ceux qui veulent se battre pour libérer ce pays. Donc notre parti de l'Olympio s'appelle le parti de l'unité togolaise. Tu comprends? Et c'est comme ça. Et puis même quand vous prenez notre hymne national, le deuxième couplet, c'est dans l'unité nous voulons te servir. Dans l'unité nous voulons te servir. Dans l'unité nous voulons te servir. Depuis notre hymne national, tu comprends? Et puis même quand nous parlons d'abord de la liberté, mais il faut prendre notre devise: travail, liberté, patrie. Est-ce que tu vois? Donc ce n'est pas nous qu'on doit prendre et l'unité, tout cela. Mais le cas qui est particulier au Togo, mais quand on dit toute l'opposition doit être unie, mais ok, on s'unit,
pour combattre la dictature. Maintenant, quand le moment arrive qu'il faut aller aux élections, on dit qu'il faut choisir un candidat unique. Et ce candidat unique-là, qui va le choisir? Qui va choisir le candidat unique? Alors, qui va le choisir? Je me rappelle pour ma première fois les élections de 93. Mais M. Guigui Olympio a dit, ok, nous ne sommes pas contre la candidature unique, mais qui va choisir le candidat unique? Alors, M. Olympio a dit, bon, ok, on va organiser des élections primaires, comme ça c'est fait aux États-Unis. On fait les élections primaires dans l'opposition. Toute l'opposition se réunit et les candidats se prononcent et on organise des élections au niveau des militants de l'opposition pour dire qui vous voulez qu'il soit votre candidat contre le RPT. Alors les gens ne veulent pas. Parce qu'ils savent qu'à l'époque, si on organise les élections de l'opposition, ces opposants n'existaient même pas, il n'y a que l'UFC à l'époque. Ils ne veulent pas. Alors, c'est les Monseigneur Kodjuro, c'est les Agboibo, c'est les Idem Kodjo, et c'est Madame Adjamagbo, mais c'est tous ces gens que je cite. C'est même l'ex-premier ministre Kofigo. Tous ces gens que je te cite sont du progrès. C'est eux qui doivent se choisir, qui va se réunir pour choisir celui qui va être candidat unique. Et nous on dit non. Monsieur Guilcris dit non. Alors en 93, on a refusé qu'il soit candidat. Et puis en 98, on dit d'ailleurs, Guilcris qui le connaît, c'est seulement Lomé à l'intérieur, personne ne le connaît. C'est l'RPT qui avait des cellules partout. Bon, on n'a qu'à laisser se présenter. Il s'est présenté, il les a écrasés, l'UFC a gagné. Tu comprends? Donc la seconde fois, on n'a pas voulu qu'il soit candidat. On dit, voilà, il n'a qu'à... il a fait un certificat médical en France qui n'est pas valable tout. Il n'est pas candidat. Nous avons mis M. Boubacar Keïta comme candidat. On les a battus. Tu comprends? Après, on a mis, comment vous appelez, quand on a mis Jean-Pierre Fabre, plusieurs fois, il les a battus. Tu comprends? Et finalement, encore, on revient avec Kodjuro qui dit que candidat unique, que cette fois-ci, c'est Dieu qui a choisi Agboibo Kodjo. Agboibo Kodjo est du parti de progrès, c'est leur camp. Kodjuro est du camp du progrès. Les Kodjuro, il était jeune prêtre. En 58, ils étaient contre l'indépendance. Ils ont écrit les tracts avec les Français, l'église catholique à l'époque avec les Français, qui ont été des milliers de tracts qu'on a remis à M. Grunski et Mayachi. Et la France leur a remis un hélicoptère. En 58 déjà, Grunski et Mayachi ont battu campagne en hélicoptère et ils larguaient les tracts là partout dans le village. Et dans ces tracts, on a dit voilà, que le parti de l'unité togolaise, les partisans de l'indépendance et la Juventus, on demande à tous les croyants de ne pas voter pour les partisans de l'unité togolaise parce qu'ils sont communistes, ils ne croient pas en Dieu. Les tracts, c'est ça qu'ils ont fait. Tu comprends? L'église catholique, les Kodjuro étaient des jeunes prêtres. Ils ont écrit, élaboré des milliers de tracts. La France a remis un hélicoptère à leur camp. Et ils ont largué ça partout à Lomé dans les villages pour dire aux gens de ne pas voter pour les partisans de l'unité, de l'indépendance parce qu'ils sont des communistes, ils ne croient pas en Dieu. Est-ce que tu vois? Alors, ces événements de 66 dont je parle, moi j'en connais, j'étais élève, j'étais à l'école primaire, je pense que je devais être au C1 ou au C2, je ne me rappelle plus. J'étais à l'école primaire, mais moi mon père est culte, il est du parti de l'unité togolaise. Mon père avait été arrêté comme parce que c'est eux qu'on a soupçonné d'avoir manifesté partout contre le régime Grunski. Et mon père a été tabassé, fessé en public, fouetté en public. Tu comprends? Alors, ces gens-là que tu as vu manifester, c'est comme ça, à travers le pays, les parents des gens d'Olympio qui demandaient le départ de Grunski Maïti. Alors, on a arrêté beaucoup dans toutes les préfectures et ils ont dirigé le pays en deux. De Lomé à Tapamé. Il y a un commando dirigé par Kofi Congo. C'est lui ils ont fixé des journées qu'ils appellent les journées de correction. Donc on a attrapé beaucoup de ces manifestants que tu as vus. Et dans chaque préfecture,
on rassemble le peuple et on les sort et on les fouette en public. Donc ils appelaient ça les journées de correction. Donc de Lomé à Tapamé, les préfectures comme Tchévier et comme Moitié, comme Atapamé, comme Palimé, etc. On sort ces opposants-là à l'époque, les jours de marché, on demande toute la population d'aller sur la place publique et on les fouette. Et c'est Kofi Congo, il était le lieutenant capitaine ou lieutenant Congo, capitaine Congo. C'est lui qui a dirigé le commando pour fouetter les partisans de l'Olympio de Lomé à Tapamé. Et maintenant de Blita à Sinkassé, c'est le colonel James Asila et Adewi, colonel Adewi, c'est eux qui ont dirigé le commando qui a fouetté les gens sur la place publique dans chaque préfecture de Blita à Sinkassé. Tu comprends? Les gens, les opposants, non seulement vous mettez en prison, on rassemble la population, on vous fouette publiquement. Tu comprends la peur que les Togolais ont aujourd'hui quand on dit manifeste ceci là. Ils ont vécu. Et parmi ces gens qui ont été tabassés, beaucoup, certains sont morts. D'autres, après leur libération, ils sont partis en exil, ils sont morts en exil. Tu vois, c'est long, mais c'est intéressant que tu soulèves ce sujet-là. On va en discuter. Je suis à l'écoute, merci. Si tu suis les interventions de monsieur, de Monseigneur Kodjo, la dernière fois quelqu'un a encore passé, il faut chercher sur les réseaux sociaux, sur le TikTok ou bien sur, je sais pas quoi, mais il a dit aux gens de ne pas que Ablodé vient d'Ablo. Ça veut dire que le démon, le diable, de ne pas suivre ceux qui disent Ablodé. C'est Monseigneur Kodjo même qui dit ça. Tu peux vérifier ce que j'ai entendu dire. Qu'Ablodé, ça vient d'Ablo. Ça veut dire le diable, le démon. Tu comprends? Qu'il ne faut pas suivre ceux qui disent Ablodé. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et quand on dit non, il faut qu'on soit unis. Mais nous, on dit, nous devons être unis pour nous battre contre la dictature. Si c'est les élections, nous devons nous battre pour obtenir de bonnes conditions pour que ce soit des élections transparentes et démocratiques. Et tout le monde se présente. Celui que le peuple veut, le peuple choisit. Mais eux, quand on se bat pour obtenir de bonnes conditions, on dit non. Quand il faut aller aux élections, il faut que ce soit un candidat unique. Et c'est eux qui doivent choisir depuis les troubles, depuis 93 ou 95. Est-ce que c'est 95 depuis 98, quand l'opposition a commencé à participer aux élections. Non. Il faut un candidat unique. Et qui choisit candidat, c'est les Boyou Agboyou, mais c'est les Itam Kodjo, c'est le Kodjo, c'est-à-dire le camp du progrès. Parce qu'ils savent que si nous sommes candidats, nous gagnerons, mon frère. C'est ça la réalité des faits. Merci. Oui, je vais te rappeler que il faut pas oublier, c'est à partir de ces événements du 21 novembre 66 qu'il y a des gens se fondent aujourd'hui pour dire que voilà, que c'est le peuple qui l'a appelé au pouvoir, puisque les manifestants réclamaient le départ du régime de Kounouski et que l'armée prend le pouvoir pour organiser des élections transparentes et démocratiques. Et quand il a pris le pouvoir, il a promis d'organiser des élections en 6 mois. Mais 6 mois passés, Yatima n'a plus jamais voulu organiser des élections. Il s'est installé, créé son parti unique sous le conseil du général de Gaulle, etc. Merci. Oui, mon frère, je reviens, je vais t'expliquer une chose. Tu sais, la France avait, et c'est la même chose jusqu'aujourd'hui, la France a 2 branches qui la représentent tout. Il y a d'abord l'aile militaire, ce sont les soldats de l'armée coloniale, et puis il y a l'aile civile qui défend les intérêts de la France, c'est le parti de Bourguet de monsieur Kounouski et l'Union des populations du Nord de monsieur Maïchi. Ce sont ces deux-là, les 2 partis sur le plan civil qui représentaient la France. Mais les opposants à la France, c'est le culte de Olympio, comment dirais-je, la Juventus, qui était en fait une partie,
qui était la jeunesse du parti culte. Tu comprends? Donc, la France a fait assassiner Olympio et a placé son aile civile au pouvoir, Miachi et Kounski. Mais les deux ne se sont pas entendus. Et pour éviter que les personnes d'Olympio reviennent au pouvoir, la France a placé son aile militaire qui est dirigée par Yadima. Et Yadima, pour qu'on ne dise pas que c'est un régime militaire éternel, et ils ont créé un parti politique pour Yadima, parce que le parti de De Gaulle à l'époque s'appelait Rassemblement des peuples français. Et ils ont créé le RPT, Rassemblement des peuples togolais, pour Yadima. Et Yadima est chef de l'État, président de la République et tout ça. Et puis, il nomme les civils dans son gouvernement. Et il est le président du RPT. Et puis, il nomme les civils dans ce parti. Vous voyez, c'est pratiquement le même processus. Yadima meurt, la même armée installe son fils et change le nom du RPT pour devenir UNI. Et c'est la même chose qui continue jusqu'à ce jour. Il faut comprendre ça. Merci. Alors, il faut comprendre que c'est la même chose qui continue depuis la conférence nationale souveraine, quand on a commencé à organiser les élections. Mais on a tout fait depuis ce moment-là. On ne voulait pas que les partisans d'Olympio arrivent au pouvoir, reviennent au pouvoir. C'est pour ça que les élections de 93, on avait interdit à monsieur Olympio d'être candidat. Monsieur Olympio, monsieur Joe Boukari, n'étaient pas des candidats. On choisissait comme candidat monsieur Demkodjo, partisan de la France. Vous voyez. Donc, quand les Olympios ont refusé de soutenir Kodjo, il a démissionné, il a commencé encore installé avec une élection bidon, avec, comment vous appelez, Dani Fay, et puis l'autre agent de la BP, tu vois. Donc, après l'élection de 93, celle de 98, quand on a permis au culte de Olympio, représenté par Guy-Christ d'être candidat, il les a battus. Guy-Christ les a battus. Et après 98, il les a battus en 98, ils ont refusé de donner le pouvoir. 5 ans après, et on n'a plus voulu qu'il soit candidat. On dit qu'il a fait son certificat médical en France, que le certificat médical n'est pas fait à Lomé. Alors les cultes ont mis M. Bouba-Kitani comme candidat et ils ont gagné. Mais ils ont refusé de laisser le pouvoir à Bouba-Kitani. Vous voyez? Donc ensuite, ils sont allés fabriquer l'accord bidon avec les Christ Olympio pour que les cultes ne se présentent pas aux élections. Donc Guy a accepté quelques postes ministériels et a refusé que l'UFC à l'époque, qui représente les cultes, soit candidat. Alors nous avons refusé et on a présenté Jean-Pierre Fabre comme notre candidat. On a même exclu Guy Christ de l'UFC, on l'a exclu et il a été soutenu par les Boudjouna, le gouvernement en place, pour dire que l'UFC lui appartenait. On dit ok, si ça lui appartient, on a quitté l'UFC pour créer l'ANC. Et quand on a créé l'ANC, on met Jean-Pierre Fabre, il gagne, on le met, il gagne, et ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font un truc bidon pour dire que c'est, voilà, pour montrer que les cultes sont morts. On dit que maintenant, le chef de l'opposition, c'est Aboyi Mokodjo, qui est du progrès. Tu comprends, pour faire croire au peuple togolais que ces gens-là, qui sont des valets de la France, vont apporter un quelconque changement au Togo. C'est totalement faux. Merci. Il faut comprendre, il faut remarquer que depuis le coup d'État de 63, les vrais partisans de l'indépendance du Togo sont rentrés dans la clandestinité. Ils ont été attaqués, assassinés, en exil beaucoup. Certains sont morts en exil, ils n'ont coulé. Vous avez
notre avocat, j'oublie son nom, il est aussi mort en exil, plus d'autres personnes. Donc nous, on est dans la lutte depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui et on n'a jamais fait partie d'un quelconque gouvernement. Et les Demkoudjo, c'est le président de la France, c'est Gbouibo, il a été aussi Premier ministre, c'est le président de la France, et Kofigo, Premier ministre, c'est le président de la France, jusqu'à aujourd'hui, et les dirigeants de l'ANC d'aujourd'hui sont les seuls qui n'avons jamais accepté un gouvernement fantoche imposé par la France. Depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons fait partie d'aucun gouvernement, d'aucune administration. Merci. Il ne faut même pas oublier que les deux fils, les enfants comment dirais-je, de Olympio, et son fils aîné, Bonito, a été condamné à mort. Et qu'il Chris Olympio lui-même a été condamné 2 fois à mort. Les autres, ils sont pratiquement vécus en exil, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le problème. Donc les vrais patriotes africains que nous sommes, n'avons jamais accepté un compromis avec l'impérialisme français. Et c'est ça qui fait la difficulté de notre combat. Et nous assumons, nous sommes prêts à continuer ce combat. Même si on n'a pas pu les chasser, les enfants continueront le combat. Les générations futures libéreront l'Afrique un jour. Jamais des fantoches, des traîtres à la sorte de la France. Nous ne le soutiendrons jamais. C'est pour ça qu'on dit, voilà, ils ne veulent pas d'unité, mais chacun a choisi son camp. Que chacun défend son camp. Ceux qui sont partisans de la France, ils n'ont qu'à battre ouvertement campagne pour dire qu'ils sont partisans de la France, ils ne veulent pas qu'on soit indépendant. Pour voir s'ils vont être élus. Ils font semblant de dire, voilà, indépendant, mais en réalité, ils prennent des gages. Vous voyez, aujourd'hui certains soi-disant leaders de l'opposition qui disent, voilà, si on fait des élections, si nous gagnons, nous allons aller négocier avec la France. Pourquoi on va négocier avec la France? On n'a rien à foutre avec la France. Mais nous n'avons aucun lien de parenté avec ces gens-là. Ils sont venus par la force. L'Allemagne a pris les armes, nous a soumis. Quand l'Allemagne a été chassée, ils se sont installés par les armes. Ils ne veulent pas. Pourquoi on doit discuter avec eux? Pourquoi? Quand même. Vous voyez, c'est tous ces gens-là qui ont créé ce qu'ils appellent aujourd'hui le Front de libération du Togo. Ils vont libérer le Togo de quoi? Du moins, ils sont prêts, ils sont d'accord qu'on soit sous la porte de l'impérialisme français. Ils vont nous libérer de quoi? Ils vont nous libérer de quoi? Ils sont du même camp que les Yadema. Tout ce qui les préoccupe aujourd'hui, chacun veut être le chef, le premier serviteur de la France. Ils estiment qu'il y a des ses enfants ont fait longtemps et juste ils vont les remplacer pour continuer à servir la France. Nous, on ne veut pas de ça. Nous sommes un État indépendant, souverain depuis 60. Nous ne voulons plus que la France se mêle de nos affaires. Ça, c'est totalement exclu. Merci. Il trouve que la colonisation, le colonialisme est une bonne chose. Il explique ça, typiquement, sans la colonisation, le serait resté à Bassar en train de cultiver le manioc. Ça veut dire que les Bassars qui sont là aujourd'hui cultivent le manioc ne sont pas civilisés, on ne vaut rien. Lui se sont civilisés grâce à la France. Et c'est eux qui se considèrent aujourd'hui comme les vrais opposants. Les Apoyomi, je ne veux pas citer, tu les connais déjà. Merci. Je te dis, pendant la lutte, lorsque les Olympios de Santos allaient aux Nations Unies pour dénoncer la France, exiger l'indépendance du Togo, mais les Kunuski, les Mayachi, les Iva, les Apedoama, les Bibini, eux, ils allaient aux Nations Unies et dans la délégation française pour aller défendre la France, pour dire à la France, aux Nations Unies de ne pas écouter les Olympios qu'ils appelaient une minorité d'agitateurs, que le peuple togolais ne veut pas être indépendant. On veut être sous la France pour être civilisé, que nous ne sommes pas encore civilisés. Alors tu vois, c'est cette logique que M. Kofi Nyanyam, et tu vois, ça c'est de la provocation et créer un mouvement de libération nationale. Tu te rends compte? Tout simplement parce qu'ils veulent que la France enlève Faure Gnassingbé pour les placer, pour dire voilà, nous aussi nous sommes là pour vous servir. Son père a passé
Et longtemps, lui aussi, il a passé, il faut les enlever. Nous aussi, on est là pour les servir. Nous, on ne veut pas servir la France. Nous sommes un État africain indépendant. Nous voulons une Afrique souveraine.